Pourquoi les vieux devraient arrêter d'être polis? On nous apprend à baisser la voix, à sourire quand on a mal, à dire merci même quand on veut crier. Mais quand le dos commence à se voûter, pourquoi faudrait-il encore se plier? La politesse, c'est parfois un masque bien trop lisse, un sourire en toque, une colère avalée comme un caillou. On nous dit « sois gentil, ne dérange pas ». Mais quand on a vu le monde trembler, comment faire semblant de rien? Comment garder les yeux baissés quand on sait que tout est faux à demi-mot, à demi-peur? Alors on ravale nos mots, comme on ravale nos larmes, on serre les dents, on serre les poings et on laisse passer l'orage. Mais l'âge, ce n'est pas le silence, c'est la permission de dire vrai, même si ça grince, même si ça blesse. Alors je ne serre plus les dents, je laisse sortir le feu, pas de colère noire, juste une lumière blanche qui éclaire ce qu'on voudrait cacher. Dire vrai, ce n'est pas être méchant, c'est juste refuser le vernis, refuser de mentir par omission, refuser de se taire quand le monde hurle en silence. Alors je râle, pas pour me plaindre, mais pour exister, parce qu'un vieux qui parle fort, c'est un sage qui refuse de disparaître. On dit qu'il faut être sage, que la colère n'est pas l'image du sage qui vieillit bien. Mais moi je dis, le sage c'est celui qui ne ment rien, le sage c'est celui qui regarde, qui observe, qui remarque, qui ne baisse plus les yeux devant les faux aveux. Alors je parle haut et fort, sans filtre, sans effort, parce que j'ai le droit de dire ce que je vois. Et quand on a tout vu, quand on a tout vécu, quand on sait ce qui est faux, on ne demande plus la permission de penser juste. On prêche le silence comme si c'était une science, mais le silence des vieux, c'est souvent un adieu aux vérités qu'on enterre. Alors je brise le huis clos, je racle le fond des propos, je tends l'œil au silence et j'en fais un cri dense. Car là je n'ai pas plié, c'est oser mieux défier, et si je dois choquer, ce sera pour provoquer un sursaut de lucidité. Parce qu'un sage est aussi celui qui ose dire « assez ».